tout le monde connaît avec les colibacilles entérotoxinogènes, qu'on appelle aussi le germe tueur. Alors là, vous pouvez voir que c'est une contamination féco-orale, surtout à partir des ruminants, qui sont des porteurs asymptomatiques. Donc c'est la maladie du hamburger mal cuit, du lait contaminé par les fesses. Donc c'est un problème de biosécurité. Mais je ne parlerai pas donc de cette sécurité alimentaire-là, parce que tout le monde la connaît, mais plus sur les zoos, les fermes pédagogiques et les zoos. On apprend aux enfants à les caresser, les vaches. Moi, je suis née dans une grosse ferme du Nord et j'ai gardé les vaches de ma grand-mère en Haute-Savoie. Je peux vous dire qu'on n'allait pas caresser les vaches, hein, mais on les gardait pourtant, mais on avait plutôt un bâton. Mais si vous voulez, là, on leur apprend à les caresser et pas à se laver les mains après. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, c'est ici aux États-Unis, où ils ont été les premiers à utiliser les fermes pédagogiques. Et vous voyez que sur un mois, avec un zoo pour enfants, où il y avait 108 personnes malades, la moitié âgées de moins de 3 ans, parce que les enfants âgés de moins de 3 ans sont plus sensibles à ce colibacille entérotoxinogène. 15 syndromes hémolytiques et urémiques, c'est-à-dire les reins foutus. C'est la greffe de reins, c'est la dialyse péritonéale, c'est dramatique. Et donc, vous voyez que ces animaux, ces enfants ont été particulièrement touchés seulement sur un mois, parce qu'il n'y a pas eu de règles de biosécurité. Donc, il y a... l'Académie vétérinaire a d'ailleurs émis sur mes conseils un guideline pour cela, parce que je pense qu'il faut éviter, maintenant que c'est de plus en plus à la mode, que nos enfants soient contaminés, parce que je donne un exemple, mais il y en a plusieurs au Royaume-Uni, et vous voyez ici aux États-Unis, et là au Royaume-Uni, vous pouvez voir que sur une étude entre 92 et 2009, le nombre de foyers n'était pas négligeable avec ces colibacilles liés à des visites de fermes pédagogiques. Il y avait aussi les cryptosporidioses, c'est un parasite qu'on rencontre chez les immunodéprimés, et les enfants sont des immunodéprimés physiologiques, comme les femmes enceintes ou les personnes âgées. Et la cryptosporidiose, voyez-vous, on la connaît surtout chez nos étudiants vétérinaires au moment des examens, parce que ça les stresse, et là, ils font une bonne diarrhée.